Bonjour et bienvenue. Heureux de vous retrouver ici. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'aimer. Je voudrais vous parler de l'amour. Je crois que nous tous, dans notre vie, nous avons envie d'aimer. Nous avons envie de rencontrer quelqu'un, de vibrer, d'aimer et de vivre une vie vraiment exaltante, de sentir ça dans nos gènes. Je rencontre souvent des personnes qui aient vraiment envie de vivre cela. Bien sûr, au mi-temps de notre vie, nous avons souvent eu des expériences. Nous avons vécu avec certaines personnes que nous avons aimées et nous avons envie de revivre cela. Quelquefois, nous avons été blessés aujourd'hui. Et quelquefois, malgré nous, se met en place des critères d'une certaine façon. Notre mental qui est toujours là avec son questionnement, avec ses peurs, nous dit souvent que je voudrais rencontrer une personne qui est comme cela, qui est grande, qui a de l'argent. Je voudrais rencontrer une personne qui est ainsi, qui n'est pas comme cela. Tous ces critères qui viennent se mettre en place dans notre cerveau, malgré nous, souvent. Pourtant, ce que je dis souvent à ces personnes, et moi-même, quand je regarde ma vie, quand je regarde les personnes que j'ai aimées et que j'aime aujourd'hui, je dirais quel est le critère fondamental, le critère numéro 1 qui fait que je vais faire cela, je vais oser faire des choses. Eh bien, je dirais que ce supra-critère, c'est le fait que j'aime cette personne. Le fait que j'ai cet amour pour elle. Le fait d'aimer une personne nous permet de faire des choses incroyables, nous permet d'oser, nous permet de dépasser tous ces petits critères. Le fait d'aimer une personne nous fait rentrer un petit peu dans l'irrationnel. Comment est-ce que l'on sait que l'on aime une personne? Quelquefois l'amour arrive de façon fulgurante, comme un coup de foudre. Quelquefois il se construit, mais il commence souvent par cette toute petite chose. On rencontre quelqu'un, on est bien avec lui, on a envie de le revoir. Dès qu'il est absent, il nous manque. On regarde notre téléphone si on n'a pas reçu un petit SMS. La nuit, on se réveille, on y pense. Quand on a un rendez-vous, on regarde sa montre, on se dit encore un quart d'heure. Et au fur et à mesure, on se voit. Et au fur et à mesure, on a envie de se recevoir. Et quand nous ressentons tout ça, ces critères à l'intérieur de nous, ces émotions, toutes ces petites pensées cartésiennes que nous avons, toutes ces petites conditions, que l'amour n'aime pas, je vous le dis, ces petites conditions, il faut qu'il soit comme ci, il faut qu'elle soit comme ça, ah je ne veux pas qu'il touche à mon compte en banque, attention s'il vient avec ses affaires, s'il ne va pas laisser traîner ses chaussettes, je ne veux pas qu'on m'envahisse. Mais quand on aime quelqu'un, qu'on l'aime vraiment et qu'il nous manque, on a envie d'être envahi. On a envie qu'il vienne avec ses chaussettes et tout cela. On en rêve de ces chaussettes. L'amour nous fait rentrer vraiment, je le dis, dans ce côté irrationnel. Nous sommes capables de traverser la France, d'aller dans un autre pays pour voir une personne 1 heure, 2 heures, un après-midi. Parce que nous sommes poussés, nous sommes comme un drogué qui n'a plus sa came et on lui propose. Et il y va parce que c'est plus fort que nous. L'amour vit de déraison, vous le savez. Alors je dirais que la question à se poser, c'est est-ce que j'aime cette personne? Est-ce que je sens cette vibration à l'intérieur de moi? Est-ce que j'ai envie de la revoir? Est-ce qu'on est bien ensemble? Si je reste à mes simples petits critères de peur et de limites, de ce qu'il faut, de ce qu'il ne faut pas, c'est même pas la peine. Restez chez vous. Ça vaut pas le coup. Ça sera de l'amour comptable et vous allez vous ennuyer au bout de 3 mois. Ce qui est important, c'est d'aimer. Parfois l'amour se construit, comme je l'ai dit, et il faut le vouloir. Il faut vouloir vivre quelque chose de passionnant. Il faut tout faire pour le vivre. Il faut se le construire, s'organiser des week-ends dans des lieux de rêve, construire ce que l'on voit au cinéma,
c'est à nous de le construire, c'est à nous de le vouloir. Si nous sommes là passifs, retranchés dans nos petits trucs, à se dire je vais voir ce qui se passe, et en fonction de ce qui se passe, j'avancerai un petit pion, c'est pas la peine. Restez chez vous. Si vous demandez peu, vous aurez peu. Il faut y aller dans la vie, il faut y aller pour aimer. Peu importe si on est blessé, peu importe ces choses, il faut y retourner, parce que c'est le sel de la vie. Alors je vous invite vraiment, en tout cas celles et ceux qui sont dans l'espoir, pas forcément que de rencontrer quelqu'un, dans l'espoir d'aimer. Vraiment de vouloir aimer, au plus profond de vous-même, de tout faire pour aimer. Et que si l'on rencontre quelqu'un, de sentir, de se poser la question, est-ce que, de laisser vos critères bien sûr de côté, de se méfier de ce petit mental qui est toujours là, avec ses petits trucs bien sûr, mais et de vous poser la question, est-ce que j'aime, est-ce que je sens cette vibration? Rappelez-vous que la vie a une date limite de consommation, un jour. Nous ne pourrons plus, un jour. Tout cela sera fini et nous emportera pas toutes nos petites peurs, tout notre petit matériel, nos petits comptes en banque. Non. Je crois, c'est moi croyance. Vous n'êtes pas obligé d'y adhérer. Dans la vie, il faut y aller. Il faut aimer, il faut le vouloir. Il faut tout faire pour vivre, construire ce que l'on veut vivre. Voilà pour ce matin, en tout cas, ce petit message que, de façon matinale, j'avais envie de faire passer. Je vous remercie. Merci en tout cas pour tous vos commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne. Partageons ensemble. Et tout cela, ça super. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.